tiens à remercier Terre d'Opale Habitat, son directeur et l'ensemble de ses agents qui œuvrent en fait pour faire correspondre ce que l'on souhaite à Calais, de l'habitat pas trop haut, pas trop dense, et de la maison de ville forcément qu'on adore, même si aujourd'hui on nous demande d'en faire un peu moins, mais on force parfois le bras au service de l'État. Je tiens aussi à saluer, à remercier l'ensemble des administrateurs qui sont ici présents et de l'ensemble des personnels qui accompagnent en fait tous les projets de Terre d'Opale Habitat. Voilà, je voulais vous remercier, vous féliciter et faire passer le message à l'ensemble des équipes et à l'ensemble de celles et ceux qui ont contribué en tant que partenaires constructeurs et qui avec beaucoup de soin ont pu en fait vous livrer cette belle réalisation. Alors cette résidence de l'Aviateur avec voilà, ces photovoltaïques, c'est aussi pour nous une première. Donc j'espère qu'on pourra avoir un recul au bout de quelques temps pour nous permettre de voir si le modèle économique est intéressant pour vous en tant que TOH, mais aussi pour les familles, pour qu'on puisse continuer à développer à chaque fois eh bien, ce process. Voilà, sachez que le management et l'équipe et les financements de Terre d'Opale Habitat sont sains. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 43 ans. J'habite Calais depuis un mois et demi. J'avais fait une demande de logement social il y a quelques temps. J'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir un logement dans la nouvelle résidence L'Aviateur, avenue Saint-Exupéry. J'en suis ravi parce que j'ai 3 chambres et que le loyer est plus convenable que celui que je payais avant sur Marquise. Je suis très satisfaite, le logement me plaît beaucoup. Alors oui, j'ai un jardin à la surface, je ne suis pas très doué au niveau des mesures, mais j'ai un petit jardin qui est suffisant pour mettre une petite table, certainement une petite piscine. J'ai un carport, un abri de jardin. J'ai une place de stationnement qui m'est attribuée et j'ai de la place pour me garer dans l'allée. Au rez-de-chaussée, il y a une cuisine, un cagibi, donc ça c'est super pratique pour pouvoir ranger sans encombrer la pièce principale. Il y a une toilette en bas, une salle de bain en bas avec une douche. À l'étage, il y a une salle de bain avec une baignoire, donc ça c'est top. Il y a 3 chambres, et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et ben, c'est super parce que c'est neuf, donc on pose ses meubles et on décore à son goût. Non, je vois que les matériaux sont de qualité. Quelques petits défauts forcément parce que c'est du neuf et il y a toujours des petites choses à revoir. Mais on est assez bien suivi, quoi. On est contacté pour savoir ce qu'il y a à faire. J'en suis très satisfaite. Corinne Noël, maire de la commune de Marcq. Très heureuse aujourd'hui d'inaugurer ce très beau site appelé le Château des Thermes. Ici, nous avons la chance de pouvoir accueillir 68 nouveaux locataires, des familles bien entendu. Et on aura la chance d'avoir à la fois des familles classiques qui seront tout en front à rue, mais également des seniors, une 25 logements je pense avec les seniors, et 15 retraités de Cap Énergie en situation de handicap et autonomes. Le fait d'avoir ici cette mixité, d'avoir toutes les générations possibles, c'est vraiment une première en France, ça n'existait pas jusqu'ici, mais on a réuni à la fois les familles, les seniors et les personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment une première en France. Alors on a prévu cette salle qui est juste derrière moi, exprès, de façon à mettre en place des animations, à la fois pour les retraités qui ont besoin d'être accompagnés avec un concierge, mais également des animations qui seront proposées par le CCS pour les seniors. Ils viendront participer ici à des petites animations, des petits échanges, des moments de convivialité, et toute personne qui souhaite ici au sein de ce site pourra venir bien entendu participer aux différentes fêtes, animations, et même les associations risquent de venir proposer aussi des petits événements sur la semaine.
Alors bonjour, nous c'est Léa et Gabriel. Donc on emménage aujourd'hui dans notre duplex avec une chambre, enfin 2 chambres, une à l'étage, cuisine, balcon comme vous pouvez voir. Et puis on est très heureux, on a fait la demande il y a quelques mois et on a eu la chance d'être appelé rapidement. Donc on est très heureux d'emménager à 2 dans notre nouveau logement. Donc ici on a la résidence des Thermes à Marc, donc c'est une résidence neuve. Donc on est content de rentrer dans cette nouvelle résidence. Bonsoir, Olivier Plante, maire d'Audruic, conseiller régional des Hauts-de-France. Donc bienvenue à Audruic pour l'inauguration du Clos des Champs. Donc 10 logements sociaux qui viennent de voir le jour à Audruic. Et donc l'inauguration aujourd'hui avec la remise des clés officielles. Donc des anciens, des personnes qui viennent d'Audruic, des enfants d'Audruic, des anciens d'Audruicois qui étaient partis, qui voulaient revenir. Donc c'est une belle réalisation, on est très content. Aujourd'hui on sait très bien que l'emprise foncière c'est de plus en plus compliqué. On construit sur des parcelles de plus en plus petites avec la loi ZAN qui va voir le jour. Donc on est tout à fait dans ce concept ici. Donc des belles maisons, des très belles maisons, 2, 3 chambres, 2 salles de bain. Donc très très belle maison, très jolie. Et je suis très content de Terre Opale Habitat. De la façon dont nous avons travaillé, c'est le premier lotissement qu'à Audruic qu'on fait avec Terre Opale Habitat. Et c'est très bien passé, que ce soit avec M. De Bruyne, le promoteur, avec M. Rick Bauer, le directeur, Madame la Présidente Natacha Bouchard et l'ensemble du personnel de Terre Opale Habitat. La commission d'attribution des logements s'est très bien déroulée aussi. Donc c'est un beau partenariat, une belle réalisation et je suis très fier en tant que maire d'Audruic d'avoir ces 10 nouveaux logements avec des enfants, un nouveau quartier, le Clos des Champs, donc qui révèle notre côté rural, la ruralité d'Audruic. Et donc à Audruic, c'est une ville où il y a tout. Donc bienvenue aux nouveaux résidents à Audruic et merci encore à Terre Opale Habitat. Bonjour, moi c'est Mélanie, maman de 2 enfants, Lilou et Maël, avec mon conjoint qui est occupé actuellement. Nous emménageons sous peu au 32 Clos des Champs, vieille rue, dans les nouveaux lotissements qui ont été construits par Terre d'Opale Habitat. On est ravis, c'est une très jolie maison, 3 chambres avec un petit jardin bien agréable et ensoleillé. On a eu la chance que notre dossier est passé, des fois c'est long, il faut attendre, mais on est ravis et on espère rester là un sacré bout de temps. Bonjour, je m'appelle Rémi Roquette, je suis vice-président d'Opalogia et président du conseil de surveillance de Vilogia Logifim, qui est partenaire avec Terre d'Opale Habitat dans Opalogia. Opalogia qui est une société qui a été créée maintenant depuis 3 ans avec l'association des 2 sociétés afin de développer, s'entraider et permettre une accession au logement social qui soit plus rapide, plus adaptée, plus économique. Et moi je suis très heureux de voir cette première réalisation pour Terre d'Opale Habitat, mais avec l'aide d'Opalogia, ici à Calais, de cette résidence étudiant qui va faciliter bien entendu la vie quotidienne des étudiants en formation ici sur Calais qui représentent l'avenir de notre économie, de notre industrie. Je suis très attaché à l'industrie parce que je suis aussi issu de l'industrie et on a des grosses difficultés de trouver bien entendu des salariés qui soient compétents, qui soient motivés, qui aient un niveau de vie qui soit correct et proche des zones de travail, parce que je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre de déplacer des gens qui se rendent au travail et qui consomment un temps important. Alors Opalogia, en intervenant par exemple ici à Calais, a beaucoup aidé Terre d'Opale Habitat à accélérer sa rénovation urbaine grâce aux structures qui existent dans le groupe Vilogia et qui aident à cette rénovation urbaine, qui est une partie importante et qui permet d'aider beaucoup les communes à améliorer, à rénover leur habitat
de façon à les rendre beaucoup plus attractives et faire accéder des gens à revenus modestes sur des logements qui sont aujourd'hui extrêmement bien conçus et avec des coûts qui restent compétitifs. Bonjour, je suis Samuel de Resbourg, responsable service maîtrise d'ouvrage de Terre d'Opale Habitat. Aujourd'hui, on présente un petit peu l'opération Miles Stevens, une opération de réhabilitation qui a débuté en 2021 pour un coût de travaux de 11 millions d'euros. L'opération consiste à la réhabilitation énergétique des bâtiments, donc une réhabilitation sur laquelle s'est opérée la réfection du bardage, l'isolation des façades, l'isolation des toitures, remplacement des menuiseries, réfection complète des menuiseries, du réseau de chauffage et du chauffage dans les logements. Aujourd'hui, cette opération se termine en 2024, à partir du mois de mai. Voilà, l'idée générale est de permettre une économie substantielle des énergies dans les logements. À cela vient aussi s'ajouter un aménagement des espaces extérieurs, des places de stationnement, ainsi que la création de 32 box et de garages. Aujourd'hui, c'est une opération très attendue et une petite opération de communication s'opère aujourd'hui afin de satisfaire les clients. Donc aujourd'hui, on est là vraiment pour répondre aux questions et aux interrogations des clients qui ont vécu cette réhabilitation. Aujourd'hui, Thomas qui est chargé d'opération et Laurent, le maître d'œuvre de l'opération, sont disponibles pour apporter des réponses en détail. Alors moi je suis Lucille, je suis monteur d'opération au sein de Terre d'Opale Habitat. On est ici sur le site du chantier Boulevard Curie, alors une réhabilitation de 96 logements. On peut voir du coup sur cette partie que toute la partie extérieure a été réalisée, travaux intérieurs en partie également. Et derrière moi, du coup, tous les bâtiments échafaudés et en cours de travaux, de bardage, également en travaux intérieurs. Donc réhabilitation énergétique de 96 logements qui s'étend sur en principe 3 années, mais grâce à la bâche qu'on a installée, que vous pouvez voir également, on a gagné pratiquement 8 mois de travaux. Donc là, le planning va être ajusté. Bonjour, je m'appelle Pierre-Alexandre Defachel et je suis chargé d'opération chez Terre d'Opale Habitat. Ici, sur la commune de Blériot-Plage, Terre d'Opale Habitat a réhabilité 93 logements individuels. Ces travaux consistaient en un ravalement de façade complet, un démoussage et un nettoyage des toitures, le remplacement des gouttières et des descentes d'eau pluviale, ainsi que le remplacement des portes d'entrée, des portes de garage et des boîtes aux lettres. Ces travaux ont été réalisés par les entreprises Cabre et APRM pour un montant de 650 000 euros. La durée d'exécution des travaux s'est étalée sur 8 mois. Cette réhabilitation engagée par Terre d'Opale Habitat rentre dans le cadre de l'entretien de notre patrimoine afin de satisfaire et répondre aux attentes de nos locataires.
le premier coup de pelle de démolition de ces bâtiments LKO. Donc nous avons effectivement choisi en partie en discussion et en partenariat avec l'État de pouvoir effectivement assurer ce renouvellement urbain. Urbain concernant Terre de Pal-Habitat, c'est plus de 100 millions d'euros. Voilà. Il faut mesurer ce que ça fait, 100 millions d'euros d'investissement qui concernent la démolition, qui concernent la réhabilitation, la résidentialisation et la reconstruction. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, les logements qui sont pour partie, comme aujourd'hui démolis, seront reconstruits pour partie de telle manière effectivement à correspondre aux normes urbanistiques modernes, en tout cas celles que l'on espère et celles qu'on attend d'une ville moderne comme Calais, aujourd'hui qui est en train de totalement se restructurer. Le coup de pelle que nous donnons symbolise bien plus que la simple démolition de quelques bâtiments. Il incarne la promesse d'un avenir revitalisé, dynamique et moderne pour cette communauté qui nous est si chère. Dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain, on en a parlé tout à l'heure, le NPNRU, enfin, je tiens à exprimer ma gratitude envers tous les acteurs impliqués dans ce projet. Terre de Pal-Habitat en tant que maître d'ouvrage, le cabinet Silver en tant que maîtrise d'œuvre, Socotex CSPS Consulting en tant que coordinateur sécurité, et bien sûr l'entreprise Franck Fer pour son engagement et son expertise. Je m'appelle Dominique Barra, j'habite Andres. Je suis suivi par la fabrique Défi en contrôle d'insertion et la boîte d'intérimaire Inter-Insert. Il y a plus d'1 an, je suis pour Franck Fer en démolition. On a fait le bâtiment de l'AG. Maintenant, on est arrivé là-bas au Fornulet. C'est ce qui consiste à démonter toutes les portes, tous les carreaux, les radiateurs. On trie tout le bois, étapin, plastique, ferraille, la fonte, le cuivre, tout est trié, mis en benne. Les linos, après à la fin, tout est désamianté et nous après on repasse pour enlever le reste. Bonjour, je me présente, Clémence Gobert, responsable du service maintenance à Terre de Pal-Habitat. Mathieu Yvain, société H2 Solaire, l'installateur de la zone Toumagnan. Voilà, donc on a procédé à l'installation de panneaux photovoltaïques sur le secteur Toumagnan, donc sur les 4 bâtiments. Donc on a installé 36 panneaux par bâtiment pour une production à environ de 15 kg. Nous invitons donc les locataires aujourd'hui à venir à notre rencontre. Le bus Connecting est là pour les informer par des petites vidéos explicatives sur l'avantage de la pose de ces photovoltaïques et qui permet du coup aux locataires de bénéficier d'une réduction sur leur facture d'électricité. Donc nous invitons les prochains locataires du secteur Molien à venir nous rencontrer le 20 novembre. Le bus Connecting sera là pour vous y accueillir et nous vous y attendons nombreux. Bonjour à tous, donc société H2 Solaire. Je vais vous montrer une nouvelle installation qu'on prépare pour Terre de Pal-Habitat. Donc après le site de Margollet et le site de Barra, nous voici sur le site de Molien. Donc une grosse installation sur quasiment tous les bâtiments de la résidence Molien. Donc on est sur notre deuxième bâtiment, le premier qui se situe un petit peu vers la droite, où nous avons exactement la même installation que celle-ci. Donc nous avons une 50aine de panneaux sur le toit pour une production totale de 20 kg. Cumulé aux 2 bâtiments, donc nous aurons 40 kW de posés sur les 2 bâtiments. Et ensuite nous partirons sur l'ensemble du site Molien. Les consommations seront directement réinjectées sur le réseau pour qu'on puisse bénéficier toutes les parties communes de toute la résidence. Et tout le surplus sera reversé directement aux locataires, appartement par appartement. Bonjour, je suis Philippe Druenne du bureau d'études Inteles. J'ai été mandaté pour m'occuper du marché des colonnes d'eau
usées pour le compte de Terre d'Opale Habitat. Et donc c'est un marché qu'on a mis en place depuis 2021 qui a permis jusqu'ici de rénover 620 appartements. 620 appartements, c'est 238 colonnes d'eau usée et d'eau vanne. C'est 620 sanitaires toilettes de changer. Ça représente plus de 5 km de colonnes d'eau usée rénovées, 2,8 km de gainage mis en place. Et bien donc Julien, je suis le directeur d'exploitation de l'entreprise Technologie Réseau. On a décroché pour le compte du bailleur Terre d'Opale Habitat un marché à bon de commande de réhabilitation de colonnes d'eau usée, d'eau vanne. On se trouve aujourd'hui sur le bâtiment L9 au secteur Molien, dans lequel on réhabilite actuellement les colonnes de WC. Avant cette phase de réhabilitation, on est passé par la phase de pose de Y, ce qui va permettre dans le futur aux entreprises de débouchage de pouvoir accéder à la colonne très facilement. Une phase aussi de fraisage a eu lieu en amont de ce chantier pour détartrer les colonnes en vue de la pose de la gaine qu'on va voir aujourd'hui. Cette gaine sur ces blocs est envoyée depuis le bas, depuis les caves vers le haut, séchée par lumière LED. On a aussi dans ce marché le remplacement des WC. On en profite pour le compte du bailleur pour passer les WC en WC PMR, ce qui lui permet de mettre en conformité tous ces logements et nous permet dans le même temps pour nous de réouvrir chaque piquage de branchement une fois la gaine passée. On a déjà traité tout le secteur Gauguin-Matisse, ce qui représente environ 1000 appartements traités au jour d'aujourd'hui. On va continuer sur le secteur Molien, donc le bâtiment K prochainement, et ensuite les grands bâtiments HI, ce qui va nous mener jusqu'à fin juin, début juillet. Et on devrait attaquer après l'été le secteur Edgar Quinet. Bonjour, je m'appelle Jessica, je suis locataire depuis 2016 au groupe Molien. Il y a quelques semaines, le groupe Technologie Réseau est venu faire une intervention concernant le changement des WC et donc de la colonne des eaux usées. Alors tout s'est bien passé, les ouvriers ont été très performants, surtout très propres, respectueux de leur travail, très vigilants aussi. Une seconde équipe était passée également justement pour boucher les évacuations d'eau, c'est-à-dire au niveau de la salle de bain et également de la cuisine, pour éviter justement les remontées d'eau dues aux travaux qui étaient en train d'être effectués. Alors tout s'est bien passé, tout s'est très bien passé même, donc les ouvriers ont bien tout nettoyé, aucune trace, rien à dire franchement. Maintenant je suis contente, j'ai un toilette tout neuf, maintenant il ne me restera plus qu'à retapisser. Je me présente, Béatrice Randou, je suis vice-présidente de l'Université du Littoral Côte d'Opale, donc déléguée au campus de Calais et de Longnes. Et donc je suis aujourd'hui ici au sein des locaux TOH pour la signature de la convention de partenariat dans le cadre de la construction de la résidence étudiante sur l'écoquartier des Cartes. Donc je représente le président de l'Université du Littoral Côte d'Opale, M. Hassan Sadok. Donc je me réjouis au nom de l'ULCO et du président de cette signature qui va permettre au final à de nombreux étudiants de trouver une solution aux besoins de logement qui est le leur sur le site calaisien de l'université.
Donc nous avons beaucoup d'étudiants qui sont à la recherche de logement chaque année et cette résidence étudiante va avoir un mode de fonctionnement qui va faciliter leur logement avec une habilité, une capacité à répondre aux besoins parfois de plus courte durée de certains étudiants qui sont en stage ou aux étudiants apprentis qui ont besoin d'un logement pour une durée qui n'est pas celle habituelle d'un étudiant qui serait présent sur le site. En tant que président des Hauts-de-France, l'UMIH, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, je suis très heureux d'avoir signé aujourd'hui cette convention avec Terre d'Opale d'Habitat qui va donner surtout une solution à nos saisonniers, une période qui est quand même compliquée pour trouver du logement. Et aujourd'hui, dans le pactage, on pourra leur proposer une véritable solution pour pouvoir venir investir nos métiers sur la Côte d'Opale. Joël Denis, je suis le directeur régional d'Action Logement des Hauts-de-France et particulièrement directeur régional pour Action Logement Service. Terre d'Opale Habitat, partenaire d'Action Logement. Rencontrer et renouveler le partenariat avec le principal bailleur du Calaisis et du Grand Calais. Et c'est important et c'est fondamental pour Action Logement dans sa stratégie et la volonté des partenaires sociaux d'être au service du territoire et au bénéfice des salariés et des entreprises. Et tout le sens du partenariat avec Terre d'Opale Habitat se concrétise à travers la convention de transformation de nos droits en flux. Bonjour, donc je suis Caroline Aignan, je suis la directrice générale du centre hospitalier de Calais. Voilà, donc le centre hospitalier de Calais participe à la formation des internes et à ce titre-là, donc nous logeons les internes, également les stagiaires associés qui sont des internes qui viennent d'autres pays, qui ont suivi des formations hors Union européenne. Donc nous avons tous les semestres, puisque les internes changent de lieu de stage tous les 6 mois, tous les semestres nous logeons entre 40 et 50 étudiants. Notre internat, puisque nous avons un internat sur le site du centre hospitalier de Calais, a une capacité limitée, une vingtaine de places, et on voit que nous avons de plus en plus d'internes au fur et à mesure que certains de nos stages deviennent plus intéressants, plus attractifs en fonction des spécialités qui se développent. Et voilà, il est devenu indispensable de travailler avec un partenaire pour pouvoir loger nos internes qui changent, comme je le disais à l'instant, tous les 6 mois. C'est donc très naturellement que nous nous sommes adressés à Terre d'Opale Habitat, qui est notre partenaire bailleur social. Bonjour tout le monde, Quentin Verchel, directeur général de la Fabrique des Filles. Alors aujourd'hui, on était sur une signature de convention de partenariat, donc entre Terre d'Opale Habitat et la Fabrique des Filles. Aujourd'hui, on a forcément formalisé une convention pour pouvoir notamment la signer, mais c'était mettre en avant un partenariat qui est déjà bien existant. On pense notamment à la clause d'insertion qui consiste à mettre notamment dans les marchés une clause d'insertion pour permettre l'accessibilité, je vais dire ça comme ça, de l'emploi pour les habitants des quartiers prioritaires, mais pas que. Donc ça c'est sur la partie clause d'insertion, mais le partenariat est beaucoup plus large que cela, puisque encore la semaine dernière on était en partenariat Femmes vers l'emploi avec Terre d'Opale Habitat qui est présent sur nos forums. Nous on fait également l'inverse. Et surtout à venir, on aura de grosses actions pour accompagner les locataires de TOH, qui sont forcément très nombreux sur Calais et sur l'agglomération, pour pouvoir faire le lien entre la politique de logement, mais également la politique de l'emploi et de la formation, et permettre un accompagnement, je vais dire, sur mesure pour les locataires de TOH, ce qui permet forcément d'être sur du gagnant-gagnant pour les locataires, pour TOH et pour la Fabrique des Filles. Michel, je suis directrice de la LPA du Calaisis. Aujourd'hui, nous avons reçu une donation de Terre d'Opale Habitat pour la 2e année consécutive.
Donc Terre Opale Habitat se charge de récolter les dons de particuliers dans différents points de collecte. Ça nous aide énormément, ça aide énormément les animaux. Je me présente, donc Madame Langlais Isabelle, gestionnaire encadrante du service régie. Donc je m'occupe de 3 personnes, donc de Christophe Guizel, de José Piessé et de M. Lefebvre. Alors nous avons comme but de satisfaire le locataire. Nous essayons au maximum de sécuriser le patrimoine en faisant les travaux dans les communs et éventuellement, lorsque le technicien nous le demande, on intervient aussi dans les cas d'urgence au niveau des locataires. Je suis Marie-Renée Guilbert, je suis au service relations clients depuis maintenant 6 ans. Je suis rentrée à Terre d'Opale Habitat en 1982, donc je fais partie un petit peu, je dirais, des meubles. Je réceptionne les appels téléphoniques chaque jour de nos clients et j'essaie de trouver une solution au plus rapide dans leurs problèmes et leurs doléances. Si je ne peux pas le faire dans l'immédiat, je m'engage au plus tôt à les rappeler et de faire le nécessaire afin qu'ils aient satisfaction. Bonjour, Blandine Joly, je suis travailleuse sociale au sein de Terre d'Opale Habitat depuis 2006 puisque j'ai démarré en tant que chargée de relogement dans le cadre de l'ANRU 1 en 2006. Aujourd'hui, depuis 2022, je suis mise à disposition de la META pour traiter toutes les questions de relogement sur les quartiers Beaumarais et Forgnolais. Plus particulièrement aujourd'hui, je vais vous parler de l'accompagnement social qui est une nouvelle mission qui va démarrer en janvier 2025 à la demande de Terre d'Opale Habitat. Nouvelle mission qui démarre pour nous avec 3 axes d'intervention. Un premier axe qui va concerner la question des réhabilitations. On va aller à la rencontre des 415 familles concernées par la réhabilitation de leur bâtiment pour essayer d'être dans une démarche plus proactive pour anticiper toutes les questions qui pourraient se poser dans le cadre de cette réhabilitation, aussi bien en difficultés sociales que budgétaires. Un deuxième point sur l'amélioration du cadre de vie, le bien vivre ensemble, et enfin un troisième sur l'accompagnement des familles qui rencontreraient des difficultés. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle année 2025. Bonjour, je m'appelle Magali Le Cerf, je suis arrivée chez Terre d'Opale Habitat en mars 2022. On m'a recrutée pour la sphère état des lieux, un métier qui m'a énormément plu pendant 1 an et demi. Et puis là-dessus, j'ai eu la chance qu'on me propose le service incivilité. Donc depuis mai 2024, je suis référente incivilité chez Terre d'Opale Habitat. Ma mission consiste à recevoir tous les signalements des plaignants, donc nos locataires qui vont se plaindre d'un conflit de voisinage, de tapage nocturne, de nuisances sonores, de regroupement de jeunes dans les parties communes ou même en extérieur, des jets de détritus. Et on a une plateforme qui récupère tous les signalements, elle me le transfère. Et moi j'étudie, alors je peux faire une enquête de voisinage, parce que forcément, ça reste de la détresse humaine derrière, et il y a l'humain qui parle avant tout. Et parfois le fauteur de troubles et parfois le plaignant, ils ont un même niveau d'intolérance l'un envers l'autre. Donc l'enquête de voisinage est importante. Donc, dans le cadre de mes fonctions, j'ai beaucoup de chance parce que je travaille aussi avec des partenaires tels que les forces de l'ordre, la police municipale, la police nationale. On a aussi, lors de conflits de voisinage, le locataire peut prendre un rendez-vous avec les conciliateurs de justice au tribunal de proximité de Calais. Je me déplace, je rencontre le conciliateur et le plaignant et le fauteur de troubles et on essaie de trouver un accord. Donc ça, c'est très important chez nous. En tout cas, on souhaite qu'il y ait une vraie amélioration du mieux vivre ensemble.
Ensuite, on a la police municipale que je sollicite quotidiennement, la police nationale pour des histoires un peu plus complexes. On a aussi des partenaires sur site comme le SAS Coluche, la Spirale. C'est aussi des partenaires qui nous permettent au quotidien, en faisant des maraudes, de nous signaler des lieux à regroupement de jeunes. Et là, voilà, c'est vraiment c'est un travail de concert, on travaille vraiment en groupe. Et ça, c'est très intéressant au quotidien. Je travaille aussi avec la ville de Calais, avec le service hygiène. Là aussi, encore beaucoup de détresse humaine derrière, mais Terre d'Opale Habitat s'applique tous les jours à améliorer en tout cas le quotidien de nos locataires. Chers locataires de Terre d'Opale Habitat, je tiens à faire cette vidéo pour vous annoncer l'ouverture du concours du BIC. Alors qu'est-ce que c'est le BIC? C'est l'ancien fonds de soutien aux initiatives de locataires, BIC qui veut dire budget d'initiative collectif. Du 8 juillet jusqu'au 31 octobre 2024, il sera sur 4 thématiques: l'écologie, l'environnement résidentiel, les équipements sport et santé et l'habitat et son cadre de vie. Sur cette année, une aide pouvant atteindre la somme jusqu'à 30 000 euros. 30 000 euros, 3 projets, 3 idées, 10 000 euros par projet. Voilà, chers locataires. Alors, si vous avez une idée pour votre quartier, pour les habitants, n'hésitez pas à vous rapprocher de Terre d'Opale Habitat, de retirer un dossier et de nous le renvoyer avant le 31 octobre 2024. Si vous avez des difficultés pour remplir votre dossier, n'hésitez pas de vous rapprocher auprès du responsable d'agence, Alexandre Buissens. Il se fera un plaisir pour vous orienter et pour remplir avec vous votre demande de BIC, budget d'initiative collectif. Merci. Bonjour, je m'appelle Rico. Justement, là on a fait une petite matinée Subway pour le patrimoine. Et du coup, c'était très intéressant avec les accompagnateurs. On a fait une très bonne balade et une très bonne découverte. Bonjour, moi c'est David. Moi c'est Lucie. Voilà, on vient de participer aux Journées du patrimoine avec Terre d'Opale Habitat. Et on vient de faire cette petite initiation avec des Segway. On a visité un petit peu la ville. C'était bien sympa. On en a bien appris, c'était super. Voilà, petite visite dans Calais, des bâtiments en rénovation et puis du patrimoine. Et ça nous a fait bien plaisir. On a une belle journée en plus, il n'a même pas plu une seule fois. Et voilà. Bien reçu par un beau soleil, c'était très bien. Ouais, voilà. Belle initiative à refaire. À refaire. Merci beaucoup.
moi c'est Julie. Moi c'est Charlie. Sébastien. Nous sommes venus faire un tour en Subway. Nous avons participé au concours des photos des maisons, capturer les meilleurs moments de Terre d'Opale Habitat. Donc nous avons gagné donc, les places en Subway. Le tour était très très agréable, c'était une découverte pour moi, c'était la première fois. Très 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 bien. J'ai adoré, c'était très facile. Très bien, nous avons eu droit à une visite du patrimoine d'OPH. Un grand merci à Terre d'Opale Habitat. Merci. Merci.
Bonjour, donc je suis Géraldine Canet, la directrice du golf de Rumenguem. Nous sommes ouverts depuis avril 2018 et aujourd'hui, grâce à notre sponsor Terre d'Opale Habitat, nous accueillons 40 usagers qui viennent découvrir le golf. Le matin, ils font une initiation avec notre pro Ludo qui vous parlera plus de sa partie tout à l'heure. Et l'après-midi, on fait des petits ateliers où il y a un petit concours et un gagnant à la fin qui remporte le trophée. Donc, moi c'est Ludo, professeur de golf au golf de Rumenguem. Donc aujourd'hui on était réunis avec les établissements de Cap Énergie pour une compétition organisée par Terre d'Opale Habitat. Donc ce matin on était en initiation où en fait je leur ai montré un peu les rudiments du swing de golf. Et donc cet après-midi j'ai préparé donc 6 ateliers de façon à qu'ils puissent entre eux faire un concours intercentre et on fera une petite remise des prix donc pour eux. Moi je m'appelle Gilles Canet, je suis le directeur général de Cap Énergie depuis d'ailleurs 2015, ça va bientôt faire 10 ans que je suis en poste sur cette fonction. Cap Énergie, c'est une association qui compte aujourd'hui 17 établissements et 1250 salariés. On vous a présenté la manifestation qui se tient aujourd'hui au golf de Rumenguem. Ce que vous devez savoir, c'est que les établissements qui sont opposés les uns aux autres, pour une joute évidemment très amicale, sont des établissements de Cap Énergie qui sont présents sur l'ensemble des départements de Hauts-de-France. La particularité de notre association, c'est d'accueillir des personnes en situation de handicap. Alors on a 2 types d'établissements. Et les établissements d'aujourd'hui sont des établissements médico-sociaux. Donc avec des personnes qui, pour la plupart, ne pourraient pas trouver place dans le milieu professionnel traditionnel et qui travaillent donc dans des ESAT, qui sont des établissements qui sont certes aidés, mais où aussi nous avons un accompagnement médico-social qui est relativement important. On a 3 établissements de ce type-là. On a un ESAT au Tréport, on est donc en Seine-Maritime. On en a un dans la magnifique ville de Lanchères qui est juste à côté de Saint-Valery-sur-Somme et un autre qui est à Calais. On a aussi 2 autres établissements médico-sociaux avec des noms parfois un peu barbares. Un SAGE, un service d'accueil de jour qui est à Pendée, qui lui accueille des personnes qui sont plus lourdement handicapées. Où là on fait peut-être plus de la... comment je vais le dire, un peu ce qu'on appelle nous dans notre jargon du nursing ou de l'aide aux aidants. On soulage les familles en prenant en charge les personnes à la journée. Et enfin un autre établissement qui s'appelle SAVS, Service d'accompagnement à la vie sociale, qui lui accompagne des personnes dans le quotidien de leur vie, dans la ville du Tréport en particulier. Voilà pour préciser un tout petit peu les établissements qui sont les nôtres. Je suis Nelly Menet, je suis au resto depuis 26 ou 27 ans, je pense, et responsable du centre depuis une douzaine d'années. Donc nous venons de déménager, nous sommes partis de la rue White à l'ancienne bibliothèque de la ZUP qui se trouve 5 rue Yuri Gagarine. Les Restos du Cœur sont là pour accueillir les personnes qui sont dans le besoin. Le but des restos, c'est évidemment une aide alimentaire en premier lieu, mais il y a aussi de l'aide à la personne dans plusieurs domaines différents. Notre Resto du Cœur rue Gagarine est ouvert le mardi matin de 9h à 11h30, le mardi après-midi de 14h à 16h30, le mercredi et le jeudi matin de 9h à 11h30. Et nous sommes également ouverts le samedi de 8h30 à 11h, mais uniquement pour les étudiants. Donc dans notre centre, nous avons 17 bénévoles et nous avons 432 familles à ce jour qui sont inscrites et qui représentent 719 personnes. Nous continuons à inscrire. Alors bonjour, donc moi c'est Grégory Détré, je suis donc le président de l'association Soleil Vert avec donc ma collègue Guémeline Perrois qui elle est la secrétaire. C'est ça.
Donc on est tous les deux soignants au centre hospitalier de Calais, donc en pédiatrie. Et moi je suis le président de l'association depuis le début de l'année. Toi Émilie, Moi je suis dans l'association depuis 2 ou 3 ans. C'est une association qui a été créée en 1987 donc par les soignants du service de pédiatrie. On n'intervient que dans le service de pédiatrie de Calais. On est là pour améliorer l'hospitalisation des enfants, le vécu en fait de l'hospitalisation de nos patients et de leurs familles au travers de cadeaux par exemple ou d'achat de matériel de puriculture, de décoration. Aussi on a fait des peintures dernièrement aux urgences pédiatriques. Là, dernièrement, on a aussi renouvelé toutes les tables allongées, les chaises hautes du service. Alors, on a été contacté il y a quelques semaines de ça, donc par Terre d'Opale Habitat. Donc, on était contents et surpris en fait qu'ils nous ont proposé d'organiser une collecte de jouets pour notre association. Et donc, c'est le personnel de l'entreprise qui a participé à cette collecte. Et donc, c'est des cadeaux. Ces cadeaux vont être remis à tous nos patients sur la période des fêtes. Les enfants hospitalisés auront le droit à un cadeau du Père Noël qui leur laissera au pied du sapin dans le service. Donc pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à vous connecter sur notre page Facebook. Vous aurez nos coordonnées pour nous contacter également par mail ou même par téléphone. Toutes les coordonnées sont sur notre Facebook.